Hello les potos, alors comme promis, je vous l'avais promis dans la précédente vidéo, justement sur l'artwork du Telltale Heart, là, le crâne cœur. Je vais vous présenter cette fois-ci la deuxième pièce que j'ai commandée donc chez Jack of the Dust. Donc on va directement passer sur le carton, comme ça on va voir, vous allez voir le carton est quand même légèrement plus gros. Donc je pense que ça va être une pièce peut-être plus impressionnante. Donc voici le carton. Voilà. Alors, le carton, comme la dernière fois, il est très simple, il n'y a absolument aucune information. Toujours, voilà, c'est vraiment des espèces de petites personnalisations du carton, de scotch estampillé, Jack of the Dust, bon, il n'y a rien, c'est pas non plus ouf ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Ensuite, le nom de la marque, Jack of the Dust, directement imprimé sur le carton noir, enfin, avec une encre simple noire. Et puis sur le dessus, je ne veux pas la renverser pour éviter de bouger la statue intérieure. Toujours la même chose comme la dernière fois, veuillez manipuler la pièce avec les gants. Donc je pense que cette fois-ci, comme pour la première fois, il y aura les gants. On va regarder tout ça avec, je pense, le certificat. Enfin, je pense que ça va être un petit peu la même chose. Alors ça y est, le carton est ouvert. Alors, juste, je vous fais une petite précision. En fait, la principale pièce de l'artwork en question, il était emballé dans du papier bulle. Donc je l'ai déjà déballé, enlevé le papier bulle, tout simplement pour des raisons de parasitage au niveau du son. C'est pas très agréable d'entendre le plastique qui se déballe et tout. Et puis franchement, ça apporte pas grand chose. Voilà, c'est la seule chose que j'ai fait. Tout le reste, j'ai pas touché, j'ai pas ouvert le reste. Donc voilà. Alors le premier objet quand j'ai ouvert ce fameux carton, qu'est-ce que c'était? Et bien comme pour la première fois, c'était l'enveloppe noire, même format que la dernière fois, très bon papier, etc. Bon, bref. Et puis, le premier regret que j'ai tout de suite là, c'est le fameux, si vous vous souvenez dans le crâne cœur, on avait un tampon en cire avec un estampillé Jack of the Dust, c'était super sympa, le petit détail et tout. Là, ça fait tout de suite moins classe, il y a moins ce détail, il y a moins ce côté genre, ils ont pris la peine de le faire par enveloppe et par personne qui commandait. Je trouvais ça un peu dommage, dans le principe où c'est une entreprise encore petite, et je pense que c'est vraiment le moment de maximiser un maximum la personnalisation de chacune de leurs produits. Là, ils ont déjà enlevé le truc, pour moi c'est déjà un peu un moins en fait. Mais bon, c'est pas non plus gravissime, mais je trouve que voilà, c'est ce côté qui m'a un peu dérangé déjà d'entrée de jeu. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, premier objet, voilà. Comme pour la dernière fois, ils ont été cool. Ils m'ont remis des gants en tissu blanc. Alors je sais pas si c'est du coton, je sais pas trop. Enfin bref. Toujours est-il, voilà, c'est cool, on a même le truc dedans. Bref. Ces gants-là pour manipuler le artwork, donc éviter les traces de doigts, parce que chaque fois que vous manipulez une pièce en résine ou en plastique, vous pouvez laisser, peu importe, donc laisser du gras de vos doigts sur la statue. Là, ils ont l'intelligence de laisser à chaque fois des gants. C'est un petit détail super cool. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, hop. Alors, on a le petit mot, avec marqué et hey, voilà, parce que si on se rêve, vous voulez, c'est très hey, machin truc. Félicitations, nous vous avons envoyé votre pièce. Je vous donne pas tout de suite le titre de la pièce. D'ailleurs, le titre est pour moi est très important, surtout avec cette pièce-là. Merci de nous soutenir, Jack of the Dust. Là, c'est un petit mot écrit à la main, donc c'est super sympa. Et puis, le fameux certificat que j'ai vu justement en ouvrant l'autre. Voilà, alors c'est exactement le même que celui du crâne cœur. À la différence que cette fois-ci, il nous a mis, la personne qui a écrit, qui a rédigé le truc, nous a marqué que c'est la pièce 272. Donc du coup, c'est vachement bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, en tout cas des figurines, des artworks, de l'art et tout ça, lorsqu'on fait une série de produits, que ce soit en résine, en fibre de verre, ce que vous voulez, à partir du moment où c'est pas estampillé avec le numéro de production, le numéro de la pièce, ça perd de la valeur parce qu'on ne sait pas au final si c'est limité, quelle pièce c'est. Genre par exemple si vous commandez la pièce numéro 1, forcément elle coûtera beaucoup plus cher que la pièce numéro, 500 par exemple. Là c'est cool, j'ai le numéro de ma pièce qui est le 272. Pareil, de nouveau le certificat, au niveau de l'impression c'est top, c'est du très bon papier cartonné, et le petit estampillage, etc. Donc, comme la dernière fois, ça c'est cool.
Ça y est, on va passer maintenant au plat de résistance, hein, vraiment la pièce principale de l'artwork que j'ai reçu donc, et que j'ai déballé précédemment de son papier bulle. La voici. Hop. Alors, je pense que vous l'aurez assez facilement reconnu, hein, on le reconnaît tout de suite, même s'il manque ses rayons. C'est la fameuse tête de la Statue de la Liberté de New York. Sachant qu'il y en a une à Paris, mais celle-là, je pense que c'est vraiment l'idée, c'est celle de New York, puis c'est vraiment le symbole américain, le symbole new-yorkais et tout. Donc voilà. Et tout de suite, comme ça, quand je l'ai déballé, la première chose qui m'a marqué, c'est vraiment le travail de peinture qui m'a l'air quand même beaucoup plus travaillé, plus léché que le crâne. Honnêtement, j'ai l'impression que ça rend mieux, on n'a plus cette sensation que on a vraiment un morceau d'aile à la maison. La peinture ressemble énormément quand on la compare à la vraie Statue de la Liberté, alors que l'autre, voilà, il y a des problèmes que vous avez dit de brillance par rapport à tout ce côté organique que j'aimais un peu moins. Là, vraiment, il y a énormément de travail de nuance. Voilà. Première chose donc qui m'a marqué, je la regarde comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les photos. On a ici sous ses yeux une espèce de trace noire qui est normalement l'usure. Voilà, la pluie qui fait ça, l'océan autour avec justement le vent, le sel, l'océan avec la sel, enfin avec l'eau, le sel, le vent et le sable, et l'eau qui est autour avec le sel, forcément ça use le bronze. Et ici par exemple, ils ont fait une espèce d'usure, mais qui en même temps fait une larme. Ce qui est super intéressant, sachant que, voilà, je vous donne tout de suite le nom de cet artwork, c'est The Death of the Liberty. En gros, littéralement traduit, c'est la mort de la liberté. Donc j'ai super kiffé déjà le titre de l'artwork, parce que pour moi, c'est justement, ça prouve que de l'importance d'avoir un titre sur un artwork qui est parlant. On comprend pourquoi Andy, donc le sculpteur, et puis les deux peintres, je vous expliquerai un peu après The of the Dust, on ira un peu plus dedans. Et ben, ils ont voulu vraiment symboliser la mort de la liberté. On sait que maintenant il y a de plus en plus de difficultés au niveau de la liberté d'expression, des choses comme ça. Et je trouve que cette statue symbolise super bien l'ère actuelle. Donc voilà. Donc revenons sur la statue. Après, il y a un truc, moi par exemple, je la regarde comme ça, et le premier truc qui me saute aux yeux, c'est vraiment au niveau du sommet de son arête nasale, ici. On a une coulure, alors je ne sais pas si c'est une couleur de résine, si c'est une couleur de peinture, si je ne sais pas trop. Mais voilà, ça par contre c'est un petit défaut parce qu'on sait que la statue de la liberté, la vraie, est couverte de verre de gris, qui est donc en fait une matière qui se pose sur le bronze quand il est à l'état naturel, comme ça dans la nature. Sachant, alors pour ceux qui ne savent pas, à la base, la statue de liberté quand même, quand elle a été construite, elle était de cette couleur-là. Normalement, la base, sa vraie couleur, c'est ça. Et ensuite, avec les intempéries, avec les choses comme ça, elle est devenue comme ça. Donc voilà, donc on sait qu'elle n'a pas été peinte. Donc voilà, donc on peut pas dire que ça fait partie de la statue. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment une erreur de peinture ou de sculpture ou en tout cas de moulage, je sais pas trop, ça c'est un peu dommage. Deuxième petit comme ça regret que j'aurais, ce serait peut-être ce côté est peut-être un peu trop épais, le long tout au long, donc la tranche ici c'est un peu épais à mon goût. Voilà, sachant que normalement c'est de la chair, mais en même temps c'est une statue, donc il ne devrait pas y avoir autant d'épaisseur. Après oui, ça donne ce côté un peu plus humain, voilà, il y a un bout de chair qui a entre la surface de l'épiderme et le crâne, il y a un bout de chair. Je vais faire un truc un peu plus fin moi personnellement, ça c'est tout à fait personnel. En revanche, le crâne, ce qui est super sympa, c'est comment il ressort entre le vert de gris et le crâne hyper bronzé, mais vraiment éclatant, vraiment comme si... en gros, c'était la première fois la première couleur de la statue devait être comme ça, vraiment ce bronze-là, comme ça. Et il est devenu comme ça, et ça ressort à mort, c'est super beau en fait, je trouve ça hyper beau, cette espèce de cassure. Et puis, alors, si vous vous en souvenez bien, sur le crâne, il avait laissé un truc du style Andy's Here, ou quelque chose comme ça. Donc je vais regarder, si je le trouve quelque part, il doit y être, j'en suis sûr qu'il y est. Ah, il est là, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est là, il est juste là, là, tac. Pareil, je vous ferai la photo. Andy's Here, donc toujours la petite marque de Andy, du sculpteur, super sympa ce détail. Ensuite, je me suis documenté un peu avant de commencer la vidéo. J'ai vu qu'il y avait normalement 7 rayons sur la tête et 25 fenêtres au niveau de sa couronne. Juste comme ça, j'ai juste regardé ça comme ça. Ici, il y en a alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Donc déjà, il manque 2 fenêtres. Bon, ça c'est vraiment pour un petit peu pinailler, dire ouais, il en manque 2. Ok, donc si jamais pour info, encore une fois un peu culturel, les 25 fenêtres représentent les 25 gemmes de la Terre, ou je sais pas, quelque chose, un truc comme ça.
Et si jamais les 7 rayons représentent les 7 continents et les 7 océans, un truc dans le genre aussi. Donc voilà, bon, c'est une petite erreur de sculpture, mais c'est pas très très grave en soi, tellement la sculpture est quand même bien faite. Il y a énormément de travail, comme je dis, de peinture pour marquer ces irrégularités. Pareil, je vous ferai des photos, mais là par exemple ici, c'est super joli, quoi. Il y a toutes ces nuances impressionnantes, avec une seule couleur et quelques traces de noir et de gris qu'on peut faire comme nuancier. Je trouve vraiment beaucoup plus beau personnellement ce travail de peinture que celui du cœur. C'est personnel, mais je trouve ça incroyable. Bon, on va arrêter de continuer à un petit peu à débattre, en tout cas analyser cette statue. On va la déballer complètement, il manque les pièces, les restants, donc les rayons, et on va regarder ça. Alors voilà, comme je vous dis, le artwork a été emballé comme ça. Hein. Et voilà, alors, hop. Ah, c'est bien emballé, ça va. C'est pas, ils ont vraiment bien séparé, tout mis en, voilà, séparément, impeccable. Alors, première chose que je me pose comme question, c'est, comme pour Tsume, si vous vous en souvenez, dans Madara, ils avaient mis des numéros et des... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dessous? Je sais pas. En tout cas, là, il y a des numéros. Et là, il n'y a pas de numéro. Je sais pas si... Dessous, peut-être, je sais pas qui marque. Ah! Là, on a le stamp. Comme pour le crâne, vous vous souvenez, dans le crâne, dans la mâchoire du crâne, il y avait le stamp. Bah, pour le coup, il est là. Donc ça, c'est sympa. Le petit tampon en cire, il est là-dessous. Ok. Cela dit étant, je sais toujours pas dans quel ordre ça va. Parce que là, il y a des numéros, hein, c'est en chiffre romain, 4, on voit plusieurs trucs. Mais par contre, ici, il n'y a rien, quoi. Peut-être sur les tranches. Non, non, il n'y a rien. Alors, à vue d'œil, c'est des aimants. Donc on va regarder, on va y aller à l'œil. Hein. Ouf, ouais. Alors en fait, c'est super violent. J'aime pas trop. Parce que du coup, si la peinture, ça tape très fort, ça peut sauter. Ouf, ouais, c'est un peu fort là. Hein, je leur dirais quand même, je contacterai Jacob the Dust, je leur dirais de faire des éléments un peu moins puissants. Même si c'est plus solide là. Voilà. Hop. Et je ne me trompe pas. Hop. Bah voilà. Elle est complète. C'est impeccable. Bon, pour le coup, ça tient super bien. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que ça tient peut-être un peu trop bien. Et en fait, si on s'y attend pas vraiment, le truc ça tape et dessous il y a de la peinture, c'est vraiment le truc qui pète la peinture, ça. Ce genre d'aimant comme ça hyper puissant. Mais franchement, maintenant qu'elle est complète, elle a une gueule ce truc. Et puis ce que j'aime beaucoup de celui-là que n'a pas l'autre, c'est tout bête, mais c'est le socle. Simplement un socle. Ça donne tout de suite un côté plus artistique, plus œuvre d'art à une pièce que de simplement, vous avez prévu le truc. Je vous rappelle que un fameux crâne comme ça, où il n'y a rien, où il est juste posé. Tac. Là, franchement, si je compare les deux objets l'un côte à côte, on a une belle pièce, il n'y a pas de problème. Mais on a ce côté ici très artistique, avec le socle. Enfin, je sais pas, je trouve que ça a une autre gueule, c'est beaucoup plus intéressant. Et plus beau, et plus présentable, et vraiment voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, ça reste une super belle pièce. Je la préfère d'ailleurs plus celle-là que celle-là. Au final, alors que j'étais amoureux de celle-là, bah maintenant, au final, je préfère celle-là. Et je la trouve vraiment imposante, et ouais, vraiment, c'est une super belle pièce. J'ai fait une petite coupure, hein, magie du montage, j'ai regardé, en fait le problème c'est que la statue ne rentre pas dans le cadre, dans le champ. Je vais vous la montrer, hop, j'espère que vous la voyez bien comme ça. Voilà comme elle est vraiment au complet. Et puis vous inquiétez pas, les photos, je vais vous les faire vraiment que vous la voyez complètement. Et honnêtement, ces rayons, c'est un truc, c'est impressionnant. Sans rayons, elle perd genre 50% de son charme. Là, les rayons, tout de suite, ça claque direct. C'est impressionnant. Pareil, voilà, un truc que j'avais pas forcément fait attention. J'avais même pas fait gaffe en vrai, en fait. Mais en fait, la statue de la liberté, la femme, elle a une espèce de chignon derrière qui est super bien fait. J'avais jamais fait gaffe. Mais c'est vraiment des détails à la con. Mais franchement, je trouve ça absolument incroyable. Je suis vraiment, en fait, au final, en train de tomber amoureux plus de celle-là que de celle-là. Enfin, bref. Vraiment sympa. Tac. Je la repose dessus. Alors, quelques petits détails. La statue, elle mesure 63 cm sur 20 cm. Et elle a une profondeur, donc, comme ça, de 25 cm. Elle ne pèse que, ça peut paraître peu, mais elle pèse que 2,8 kg. Alors vous vous souvenez, j'en avais parlé de celui-là qui faisait entre 800 et 1 kg, du fait qu'il voulait garder cette fidélité au poids d'un vrai crâne.
Ici c'est encore différent parce qu'effectivement il y a le crâne, mais il y a aussi la chair et puis il y a le socle aussi. Donc forcément on ne peut pas avoir cette espèce de, voilà, de fidélité au poids d'un vrai crâne. Donc voilà, franchement c'est un bon poids, une bonne taille. Et puis son prix, alors là par contre on va dans des prix un peu plus élevés que celui-là. Celui-là je me rappelle que c'était quelque chose autour de 350 euros, par là autour je ne me souviens plus. Celle-là elle est 583 euros. Donc oui c'est beaucoup plus cher, mais bon, voilà, je veux dire, regardez la taille de ces deux machins, et puis on comprend aisément que ici il y a beaucoup plus de matière que ici. Ici il y a un présentoir qui a dû être travaillé, il y a énormément plus de travail, ne serait-ce que je vous dis honnêtement au niveau de la peinture ici, c'est deux couleurs mais c'est impressionnant les nuanciers qu'ils ont tapé dedans. Et puis voilà, après comme je vous avais dit tout à l'heure, je voulais vraiment vous parler d'un truc qui était super sympa avec Jack of the Dust. Donc je vous le rappelle, c'est une petite entreprise australienne. Il y a un sculpteur, donc Andy, et deux peintres. J'étais en relation avec Zach, qui est, je ne sais pas si c'est un de leurs communicants, je sais qu'ils ont une toute petite équipe aussi qui leur fait leur promo, forcément ils en ont besoin, qui s'appelle Zach, le gars super cool, super sympa. Justement c'est avec lui que j'ai un petit peu discuté du fait par exemple de numéroter leur création. Et surtout un truc super cool, je lui ai dit écoutez, voilà, moi j'aimerais bien que vous me fassiez un projet comme celui-là. Donc je lui ai présenté un de mes projets, il m'a dit tu sais quoi, on va le prendre, on va l'étudier et si c'est possible on va le faire. Parce que c'est intéressant. Donc en plus de ça, c'est pas une équipe un peu comme Sideshow, Weta, Tsui, où c'est déjà des grosses boîtes et tout. Où, voilà, je veux dire, ils ont un service après-vente qui bloque tout. Ici, non, on est presque encore en contact direct avec les créateurs et du coup, on peut leur soumettre nos idées. Et honnêtement, c'est super agréable en fait de se sentir entendu par nous, les entreprises qui nous fournissent, quoi. Donc voilà, franchement, superbe entreprise. 583 euros pour ça, honnêtement, c'est pas cher, sachant que une Weta, une Sideshow, une Tsumi, ce que vous voulez, ça coûte à peu près ça. Et puis il n'y a pas ce travail et il n'y a pas cette dimension. Et voilà, franchement, honnêtement, je suis super content. Je l'ai payé plus cher que celui-là, mais bon, c'est plus grand. Et en même temps, je suis en fait tombé super amoureux de cet artwork. Et voilà, donc comme pour la dernière fois, je vous conseille à chaque fois d'aller regarder leur site internet. Honnêtement, je ne suis pas payé pour le dire, mais franchement, j'adore les créateurs qui sont directement en contact avec les gens. Et eux, ils méritent vraiment qu'on s'attarde sur eux parce que c'est vraiment des super artistes. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cet artwork-là. Si vous avez aimé la vidéo, hein, vous faites comme d'hab, hein, vous pouvez liker la vidéo, ça aide toujours bien la chaîne. Et si jamais ça vous intéresse davantage, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Bien évidemment, si vous avez des questions, ne serait-ce que voilà, sur l'artwork, sur Jack of the Dust, ou si vous avez besoin de liens pour être redirigé vers eux, n'hésitez pas, vous l'écrivez en commentaire. Je réponds tout le temps, dès que c'est possible, mais en général tout le temps, tout le temps. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc en attendant, prenez soin de vous et bye bye.